Monsieur Soumaré Kodo, vous avez été élu comme étudiant du mois par notre radio RMI Info. Félicitations à vous. Alors, cette nomination a été faite par votre parcours scolaire et votre engagement dans le domaine de la solidarité fort intéressant. Est-ce que vous pouvez revenir donc sur une présentation de votre parcours scolaire et aussi nous expliquer pourquoi ce choix d'orientation? Bonjour RMI Info. Merci pour votre honorable nomination l'étudiant du mois. Et vous êtes actuellement avec votre frère. Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Soumaré Kodo, âgé de 33 ans, originaire d'un petit village appelé Toulel, situé au sud de la Mauritanie, dans le département de Marama, région du Gorgol. Toulel est majoritairement composé des Soninké. Il y en a aussi des Peuls et des Maures. Donc c'est à Toulel que j'ai effectué mes études primaires jusqu'en 1998. J'étais dans l'obligation de quitter Toulel pour effectuer mes études secondaires à Marama. Et à Magama, j'ai resté là-bas jusqu'à 2003. Et il n'y avait pas au lycée à Magama, j'étais dans l'obligation d'aller à Nouakchott. Et j'ai fait mon lycée à Touramadia. Donc j'ai eu mon bac en 2006 en lettres modernes, littérature. Donc après je me suis inscrit à l'université de Nouakchott en 2007 jusqu'à 2010. Et j'ai eu mon licence en environnement et droit en Nouakchott en 2010, et puis j'ai continué mes études en France. Je suis venu à l'université de Nice, Sophia Antipolis, fac de droit, Robert Souman. Et c'est là où j'ai effectué mes études jusqu'à 2013. En 2013, j'ai eu mon diplôme universitaire général en droit international humanitaire à la faculté de droit de Nice, IDPD. Ah d'accord, c'est fort intéressant. Vous avez donc un parcours universitaire à Nouakchott et aussi en France dans deux villes différentes. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos expériences professionnelles dans ce sens, à savoir les stages et travail saisonnier que vous avez pu occuper pendant votre formation ou à côté? Bon, je vous dirais mon expérience professionnelle a commencé d'abord par des stages et ainsi de suite avec les travaux en tant qu'étudiant. Donc les stages, j'ai commencé depuis au collège de Marama. Donc nous avons mené des enquêtes pour voir les espèces en voie de disparition dans la région du Gorgol. Et voilà, et moi-même en tant que éleveur, bon, j'ai élevé pas mal des espèces en voie de disparition. Bon, chez moi-même, j'avais pas grand moyen, mais voilà, j'avais mon petit parc, voilà quoi, j'ai gardé des espèces. Et puis on était venu en Nouakchott, on avait notre professeur qui s'appelle Mokhtar El Hassan. Donc Mokhtar El Hassan nous a initié à faire pas mal des enquêtes. Donc au niveau de Nouakchott même, auprès de ZRDR, auprès de pas mal des entreprises. Donc là j'avais mené des enquêtes dans le comptage des oiseaux et lutter contre la désertification. Il nous a menés partout. Et voilà, grâce à ces expériences, j'ai compris pas mal de choses, vraiment qu'on avait beaucoup de choses à faire en Mauritanie. Donc, je suis déjà conscient de ça. Donc, on a mené même au niveau de la communication, quel est le problème socio-économique de Mauritanie. On avait mené une enquête avec Chinguitel. Et voilà, j'ai continué. Et particulièrement, je suis quelqu'un qui est très associatif. Donc, j'aime la vie en collectivité. Donc, je suis adhéré pas mal des associations. Je me suis adhéré à l'association SOS SIDA. Donc, on faisait des sensibilisations auprès de la population contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc, j'étais adhéré à une autre association qui s'appelait SIA, Assat. Donc, c'était une association des jeunes soninké de Nouakchott, lutter contre le tabagisme et ainsi de suite, quoi. Donc, on sensibilisait la population contre le danger du tabac. Et aussi, j'étais membre de Radio Internationale France
donc RFI, aussi Radio Internationale Japon. Donc on était là-bas aussi, donc on avait même des livres, donc on écoutait, on apprenait quelques mots en japonais. Voilà, et après lorsque j'étais venu en France aussi, donc j'ai continué la même chose. Donc voilà, j'ai été à Camargue plusieurs fois pour voir vraiment comment l'environnement développé. Et vraiment, j'ai vu vraiment pas mal de choses. Et vraiment la protection, pas mal des espèces qui sont vraiment que tu pensais même pas qu'ils vivaient. Et quand je partais à Camargue, c'était une grande surprise pour moi. Et puis voilà, je me suis de côté associatif, toujours comme je vous ai dit, c'était une passion. Donc je me suis adhéré avec une association qu'on appelle, donc c'est très connu d'ailleurs, Amnesty International. On a une antenne de jeunes à Nice. Donc du coup on a mené des activités ici pour la sensibilisation, ainsi de suite. Donc on a une réunion à chaque premier samedi du mois. Donc avec Forum de réfugiés aussi, j'ai amené des stages. Donc là, on accompagnait des gens, on leur aide à constituer leur dossier, ceux qui demandent d'asile. Donc voilà, ainsi de suite, et ceux qui ont des problèmes de démarches administratives. Et on a une autre association qui a le siège à Marseille, qu'on appelait Aide aux personnes en difficulté. C'était une association humanitaire. Donc là, on aidait les gens qui viennent, qui n'ont pas de logement, on les accompagne, ou les problèmes, les gens qui ont des problèmes, qui ne parlent pas français, leurs démarches administratives, ainsi de suite, pour leur aider à s'intégrer. Donc voilà, et les étudiants qui viennent, qui n'ont pas de logement, ou qui ont des problèmes particuliers, financiers, ou ainsi de suite, quoi. Voilà, et c'est comme ça que j'ai eu l'expérience dans la vie collective. Bon, avant même en Mauritanie, donc dans mon village natal, j'étais président d'une association qu'on appelait ASCAT. C'est une association sportive, culturelle et artistique. Là, on organisait vraiment des théâtres, on organisait vraiment des championnats en football. Donc, je pense que tout le monde connaît, bon, c'est Tournoi de Guidimara. Donc, c'est l'ensemble des villages soninké. Donc, on participait, on s'entraînait, on formait des équipes, ainsi de suite, quoi. Donc, les théâtres, on prenait des thèmes, vraiment les problèmes actuels. Donc, on joue en théâtre, comme par exemple les gens qui ne comprennent pas des choses. On prend un thème particulier, on étudie le thème et puis voilà, pour sensibiliser la population, pour leur éveiller sur un sujet particulier. Et on organisait aussi des soirées, donc dans les maisons de jeunes, pour voilà quoi, montrer la culture traditionnelle soninké. Ah d'accord, ok, c'est fort intéressant. Donc vous avez pu, si j'ai bien compris, avoir donc de l'expérience dans l'humanitaire en France comme en Mauritanie, donc dans votre village. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle branche humanitaire vous attire le plus? Est-ce que c'est plutôt le domaine de la santé, le domaine du sport par exemple, là où vous avez pu exercer, ou tout ce qui est dans le domaine social avec les différentes aides que vous avez pu apporter administrativement comme vous avez expliqué, ou est-ce naturellement tout ce qui est droit humanitaire? Et vous m'avez demandé si naturellement le droit humanitaire ou bien autre domaine précis. Je vous dirais tout ce qui est humanitaire mais indispensable. Mais oui, j'ai un domaine précis. C'est le développement local, c'est-à-dire que le développement économique dans nos arrière-pays en tant que Mauritaniens, en tant que l'enfant du Gorgol. Donc, comme nous avons constaté tous pendant ces dernières décennies, vraiment pas mal de pertes humaines et pas mal de pertes de l'environnement. Tout ça est dû à quoi? Parce que maintenant l'environnement n'est plus protégé. Il n'y a personne qui est intéressé à rester dans nos localités, tout simplement parce qu'on n'a pas de rentabilité. Les gens comptaient sur les saisons, c'est-à-dire que les pluies, maintenant les saisons s'en donnent plus parce que il n'y a pas de pluie comme avant. Et du coup, les gens, ils sont obligés de s'immigrer. Maintenant, ils cessent à survivre. Et nous avons vu les conséquences économiques qui a causé tout ça. Et bien, maintenant, les gens font l'immigration. Il y en a des gens qui sont prêts même à se suicider, tout simplement pour avoir une vie meilleure et venir en Europe. Donc, je dirais vraiment, il faut qu'on cherche à trouver une solution. Vraiment, c'est intéressant pour le monde entier, vraiment, et pour nous en particulier, vraiment,
qui perdons nos familles, qui perdons les gens qui sont plus chers pour nous. Donc, du coup, je pense que c'est le développement local, donc vraiment cette branche, on doit vraiment mettre en valeur. D'accord. Et quels sont vos projets actuels et vos projets futurs? Est-ce que c'est dans le sens que vous venez de nous exposer? Donc, en tant qu'étudiant, parcours environnement et humanitaire, franchement, moi, comme je viens de vous citer tout précédemment, le développement local. Parce que je sais vraiment par expérience que pour que nous puissions développer, il faut que nous serons indépendants économiquement. Et nous avons constaté ces dernières décennies au niveau de nos régions qu'on avait des problèmes de développement économique tout simplement parce que les gens comptaient sur les saisons. Et les saisons sont plus rentables. Et là, il faut qu'on trouve une autre méthode. Donc, parce que la pluie n'est pas comme avant, donc c'est plus abondante. Donc, du coup, il va falloir que nous trouvons d'autres solutions modernes. Et pour cela, il faut que nous trouvons vraiment aide avec les ONG qui veulent vraiment aider les gens qui font l'agriculture. Et nous développons cette localité. Et projet futur que moi j'ai, franchement, depuis tout bas âge, je suis quelqu'un qui aime l'élevage. Donc, du coup, j'ai élevé pas mal des espèces. Et finalement, donc là, avec les voyages, je suis plus disposé, mais jusqu'à présent, j'en ai certaines espèces. Mais je pense que vraiment, on doit protéger les espèces en voie de disparition. Donc, moi, mon projet futur que je veux vraiment un parc au niveau du Gogol et pour protéger les espèces en voie de disparition. Et merci pour votre honorable nomination en tant qu'étudiant du mois.